Il était une fois la planète Terre bientôt. Les hommes y mouraient de maladies étranges. Un coiffeur distingué avait même parlé de calvitie de la planète. Les chercheurs mirent l'humanité à différents régimes de brocoli, de quinoa et de religion. Rien n'y faisait. Les mouches tombaient comme des hommes. Alerté, le grand chef chercheur sortit de sa résidence secondaire, enfila sa blouse fétiche et résolut de trouver une solution. Pendant plusieurs mois, il examina à la loupe toute l'histoire humaine, et n'y trouvant, à quelques exceptions près, aucune jolie chose susceptible de sauver toutes les crapules vivantes, il tourna son œil vers le ciel. Là, disait-il en tripatouillant son monocle, là est la solution. C'était un homme averti qui n'avait pas son pareil avec les femmes. On le crut. Bientôt, les chercheurs chiffrant Mériglay découvrirent plusieurs planètes inconnues. Elles avaient cette particularité intéressante au regard d'un indice mathématique imaginaire d'être potentiellement habitables par les hommes. On laissa le soin à Glo 00875, intelligence artificielle et adepte occasionnelle du petit joint de 10 heures, de leur choisir des noms. Et le chef chercheur décida, parmi HD 855 Yeoman, Gliss 581 Tequila et autres Kepler 76 Chichon, que la petite planète GJ 667 Cool Dream serait l'heureux prochain giron de la race humaine. Il appela le Présimonde, un drôle de bonhomme qui était passé du métier d'ivrogne à celui de dirigeant de la planète. Le chef chercheur lui fit part de cette incroyable découverte. Il y a néanmoins, dut-il préciser, un hic. GJ 667 Cool Dream est une exoplanète située à 22 années-lumière de la nôtre. En plus, j'ai accidentellement foutu mon télescope pliable à la machine. Je ne peux pas en déterminer la structure. Il faut envoyer une équipe en reconnaissance. Le Présimonde consentit. Après une sélection à la hauteur de l'événement, 2 hommes, intelligents comme des chats, braves comme des chiens et forts comme une bonne moutarde, sortirent du lot. Ils s'appelaient Hargapour et Matidjevitch. « Messieurs, dit le chef chercheur qui leur serrait une dernière fois la main, je ne vous dirai qu'un mot, Zar !» Les 2 hommes saluèrent et embarquèrent dans la fusée Vion. C'était un tout nouveau prototype prévu pour les longues distances, auquel le chef chercheur avait mis 2 ailes de plus. Homme de bon sens, il avait conclu après une étude sur les 1000 pattes que plus il y en a, plus ça va vite. En quelques minutes, les 2 cosmonautes atteinrent le Cosmosar. « Accroche-toi, dit Matidjevitch, j'appuie sur le cep. » Ainsi ils partirent. Au bout de quelques jours de voyage monotone, Hargapour racontant des blagues cochonnes, qu'il avait peur quand minuit sonne, et qu'il aimait bien sa voisine Marivonne, ils firent une macabre découverte. À leur droite, une étoile agonisait. « Voilà autre chose, dit Matidjevitch, une naine blanche. Ça doit être la saison de la chasse aux étoiles. » Au bout d'1 an, aux 3/4 citron du chemin, Hargapour fit une autre découverte. Une constellation se précisait en face de la fusée Vion, d'heure en heure. À leur conséquente surprise, ils constatèrent qu'elle avait la forme d'un chapiteau. « Huppert, dit Matidjevitch, un cirque !» Ils se garèrent où c'était possible, prirent 2 tickets et s'installèrent au premier rang. « Un petit cirque, après plusieurs milliers d'heures de fusée-vion, dit Hargapour, ça se laisse regarder. » Un lama entra et fit un sketch très drôle. C'était l'histoire d'un rhinocéros enrhumé qui, à chaque fois qu'il éternuait, se foutait un coup de corne dans l'œil. Les compères riaient à s'en péter le bide, mais le compteur électrique du cirque aussi, et il rendit l'âme. Tout le monde se retrouva dans le noir, on ne voyait plus rien, on repartit mécontent. Matidjevitch, frustré, se conduisit très mal au volant et fit des doigts d'honneur dans tous les sens. Pourtant, ils atteinrent GJ 667 Cool Dream, sain et sauf erreur, un petit matin d'été. Après quelques heures d'études poussées, ils arrivèrent à 2 conclusions. D'abord, la planète faisait au maximum la taille d'une mégalopole humaine. En fait, dit Matidjevitch, si on prend Paris et qu'on la fout en boule, on a ce truc-là. L'humanité tiendra jamais. C'est vrai, dit Hargapour. La deuxième, l'ordinateur était formel, était que GJ 667 Cool Dream avait, peu ou prou, la structure d'un flan à la noix de coco. Perdu pour perdu, dit Hargapour, je me tape pas le retour. La terre est foutue, c'est vrai mon pote. Ici, on a l'équivalent de Paris à bouffer, on est peinard, et le cirque est pas loin. Ignorant les appels répétés du chef-chercheur, des crapules terriennes et de Marivonne, les 2 hommes installèrent des chaises longues, quelques caisses de vin emportées en douce, et menèrent la belle vie, pendant 11 ans. Sur Terre, on n'avait plus d'argent pour envoyer une autre équipe, d'autant que les rajouts d'ailes avaient coûté cher, donc on attendit tranquillement qu'un truc se passe. Lorsqu'ils eurent dévoré toute la planète,
On dit qu'Argapour et Matidjevitch nagèrent jusqu'au cirque des étoiles et embrassèrent le métier de clown, qui se laissa faire. Les métiers, c'est comme tout le monde, ça a besoin d'affection.